Nous allons parler de l'histoire de Aria. Imaginez que vous ne pouvez pas dire j'ai faim, j'ai mal, merci, je t'aime. Imaginez vous emprisonner dans un corps qui n'obéit pas à vos ordres. Des gens sont autour de vous et pourtant vous vous sentez seul. Ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? Eh bien, Aria a vécu des années en ressentant cela. Des années à désirer, pouvoir connecter, exprimer, partager avec d'autres. Peut-être vous demandez-vous pourquoi? Eh bien, c'est parce que Aria, elle est tombée d'un arbre. Aria est fille unique. Elle et ses parents vivent dans une petite maison avec une arrière-cour magnifique, avec un vieux chêne qui était apparemment plus vieux que ses grands-parents. Lorsque son père a acheté la maison, il a trouvé une cabane dans le chêne, construite par des enfants qui vivaient dans la maison avant eux. Après avoir été convaincu, son père a accepté de réparer la cabane dans l'arbre. Il a même fabriqué une échelle en bois pour que Aria puisse grimper à l'arbre facilement. Aria se souvient d'avoir aidé son père à décorer les murs de la cabane avec des affiches et des photos de son groupe préféré. Pendant un instant, vous pensez peut-être quelle famille adorable. Mais non, ce n'était pas le cas. Vous voyez, sa mère était une femme de mauvaise humeur, qui criait beaucoup, et rien de ce que son père ou elle faisait ne la satisfait. Sa mère passait toute la nuit à fumer des cigarettes devant la télé. Puis elle dormait toute la journée. Quant à son père, il passait son temps à travailler pour pouvoir payer les factures et leur acheter à manger. Et Aria, eh bien, après être rentrée de l'école, elle n'avait plus qu'à jouer avec ses poupées dans la cabane dans l'arbre. Pour son 13e anniversaire, son père lui a acheté le meilleur cadeau de sa vie. Il lui a acheté un petit chiot blanc qui était super, pelucheux. Elle l'a appelé Snowball. Peut-être que ce chien lui tiendrait compagnie, pour qu'elle ne soit pas si seule. Aria aimait Snowball, et elle lui a appris beaucoup de trucs. Ils passaient toute la journée ensemble dans la cabane. Ils rentrent chez eux que pour le dîner. Comme ça, Aria et Snowball évitaient les hurlements de sa mère et les longues disputes avec son père. Aria regardait beaucoup le ciel pendant ses journées, dans la cabane. À l'époque, son père ne rentrait à la maison qu'après le coucher du soleil. Alors Aria regardait les étoiles éclairer le ciel. Elles étaient magnifiques. Elle savait que ces étoiles étaient que des météorites qui voyageaient rapidement dans le ciel. Mais tout ce que son père lui a raconté à leur sujet leur donne un air magique. Une fois, Aria regardait le ciel avec Snowball en attendant que son père rentre à la maison. Quand il est arrivé, il est monté dans la cabane et s'est assis à côté de Aria. Il a dit: cette étoile filante est le souhait de quelqu'un dans le monde qui vient de se réaliser. Un souhait? A dit Aria. Son père a expliqué: il y a très longtemps, il y avait un homme pauvre qui priait les dieux tous les jours. Cependant, les dieux étaient toujours occupés, alors ils ne lui répondaient pas. Un jour, il a crié si fort et des montagnes ont tremblé. Les dieux le regardaient et écoutaient ses problèmes. Ils sont devenus si tristes et ont pleuré des étoiles filantes. Ainsi, chaque fois qu'il voyait une étoile filante dans le ciel, il ferait un vœu et les dieux les réaliseraient. Mais est-ce possible? A dit Aria, et son père a répondu: les légendes sont une belle chose à entendre, mais à ne pas croire. Aria a dit: si les légendes sont si anciennes, comment pouvons-nous savoir si elles sont vraies ou non? A dit Aria. Son père a juste souri, il lui a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. La même nuit, alors que Aria était allongée dans son lit avec Snowball, elle a commencé à sentir que sa vie était en train de s'effondrer. Sa mère hurlait hystériquement sur son père en lui disant que l'argent qu'il gagnait n'était pas suffisant et qu'il devrait commencer à chercher un emploi supplémentaire. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus sortir avec ses amis parce qu'elle était tellement gênée. Elle ne pouvait pas se permettre d'acheter de nouvelles robes chaque fois qu'elle sortait comme ses amis. Aria a vu Snowball la regarder, comme s'il voulait dire: quelle femme idiote! Les disputes et les cris ont continué pendant une longue période, jusqu'à ce que Aria ne puisse plus le supporter. Elle s'est faufilée à travers la fenêtre et elle s'est dirigée vers le chêne dans la cour. Tout autour d'elle était sombre.
Snowball marchait derrière Aria. Ils ont rampé très doucement pour que personne ne les entend, puis ils sont arrivés dans la cabane dans l'arbre. Il faisait nuit noire. Et donc Aria a raté un échelon sur l'échelle, puis sa jambe a glissé. La dernière chose dont elle se souvient ce jour-là, c'est qu'après qu'elle est tombée par terre, tout autour d'elle était devenu flou. Snowball avait l'air loin, même si elle pouvait voir qu'il sautait autour d'elle. Ensuite, elle ne pouvait rien sentir. Au bout d'un moment, Aria a senti qu'elle se réveillait. Sa tête lui faisait mal, et elle pouvait sentir aucune partie de son corps. Elle avait complètement perdu le contrôle de ses membres. Même ses yeux, elle ne pouvait pas les ouvrir. Elle pouvait sentir la lumière autour d'elle, mais il était trop difficile d'ouvrir les yeux. Elle se demande ce qui lui est arrivé. Elle se demande si elle est coincée dans son sommeil, ou pire, si elle était morte. Aria pouvait sentir son corps se geler. Soudain, elle a entendu quelqu'un. Si elle pouvait l'entendre, ça voulait dire qu'elle n'était pas morte. D'après le ton de la voix, Aria a compris qu'il s'agissait d'un médecin qui parlait à ses parents. Le médecin a déclaré: les dégâts qu'elle a subis à la tête en raison de la chute ont entraîné une hémorragie interne grave dans son cerveau, empêchant ainsi suffisamment d'oxygène d'atteindre son corps, entraînant un coma. Aria se dit: mais je ne suis pas dans le coma, je suis là, avec eux. Elle a entendu son père pleurer, et sa mère s'informait à propos des frais pour le traitement. Aria voulait crier, les appeler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais elle ne pouvait même pas parler à ce moment-là. Soudain, elle n'était plus qu'un légume, incapable de faire autre chose que d'écouter. La plupart des gens ne pensent pas à deux fois avant de parler ou de connecter avec les autres. Ils le font automatiquement. Mais Aria n'avait absolument aucun moyen de parler à qui que ce soit. Depuis 13 ans, elle était une fille normale, une fille qui aimait son père, son chien et qui aimait jouer. Elle était heureuse et en bonne santé. Mais tout à coup, tout ça a changé. Les docteurs ne savaient pas quoi faire. Ils pensaient que Aria était complètement dans le coma. Mais ils l'ont toujours bien traitée. Tout le temps qu'elle a passé à l'hôpital, elle a entendu que la voix de son père. Sa mère complètement disparue. Aria ne savait pas où elle était et elle n'a rien entendu à propos d'elle. Jusqu'au jour où les médecins leur ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire et qu'il était préférable pour Aria de retourner chez ses parents. Aria a entendu sa mère se disputer avec son père. Elle ne voulait pas de Aria à la maison. Selon elle, Aria était un fardeau qu'elle ne voulait pas porter. Mais Aria est rentrée chez elle quand même. Aria était heureuse parce qu'elle rentrait chez elle. Elle a entendu son père dire à sa mère qu'il avait terminé la cabane dans l'arbre car c'était la dernière chose que Aria lui avait demandé de faire. C'est pourquoi il a insisté pour ramener sa fille à la maison, afin d'être proche des choses qu'elle aimait. Cependant, les choses se sont détériorées à partir de là. Aria n'était plus capable de bouger. Elle a échoué à tous les examens de l'esprit qu'ils avaient effectués à l'hôpital. Alors le médecin dit à ses parents qu'ils pouvaient traiter Aria comme si elle n'existait pas. Son retour à la maison n'était qu'une tentative sans espoir de garder son corps inconscient à l'aise jusqu'à bien sa mort. Le père de Aria a fait de son mieux pour la maintenir à l'aise et ça a vraiment énervé sa mère. Les amis des parents de Aria ont cessé de leur rendre visite après un certain temps. Et l'argent que son père gagnait ne suffisait plus. Les machines qui maintenaient Aria en vie étaient trop chères. Auparavant, Aria pouvait échapper aux hurlements de sa mère. Mais aujourd'hui, Aria était coincée sans même qu'il sache qu'elle pouvait les entendre. Le tout semblait être un cauchemar. Au début, quand son père a acheté Snowball, Aria pensait qu'il était très intelligent. Il pouvait simplement comprendre sans même qu'elle lui parle. Mais son père riait et disait: les chiens sont à peu près aussi intelligents qu'un enfant de 3 ans. Ils peuvent sentir quand tu es heureux, triste ou effrayé, mais ils ne peuvent pas lire tes pensées. Au fond d'elle, Aria savait que Snowball n'était pas un chien ordinaire. Il était assez spécial
pour pouvoir lire dans ses pensées, parce qu'il avait ce bien fou. Chaque fois que les parents d'Aria commençaient leur match de hurlements, elle entendait Snowball assis à côté d'elle, qui aboyait à voix basse, comme pour lui dire que tout irait bien. Aria était sûre que Snowball savait qu'elle était prisonnière de son corps. Contrairement à ce que tout le monde croyait, sa respiration était son seul réconfort. Pendant un certain temps, le père de Aria la divertissait quand il entrait dans sa chambre, la nuit, et commençait à bouger son corps à gauche et à droite pour faciliter la circulation du sang de Aria. Une fois qu'il avait terminé, il s'asseyait à côté de sa fille. Il lui parlait de sa journée environ 1 heure, comme il le faisait auparavant. Mais ça n'a pas duré longtemps. La dernière conversation qu'il a eue avec Aria portait sur sa fatigue physique et mentale, sur le fait qu'il était très contrarié d'avoir perdu sa petite fille. La seule personne au monde qui l'écoutait. Ce jour-là, Aria a entendu son père sangloter, si fort, puis soudain il dit « Je ne peux plus supporter de te regarder comme ça. » Après cela, il a complètement cessé de parler à Aria. Une année s'est rapidement transformée en 2, et Aria a senti la personne qu'elle était disparaître, pas seulement son corps, mais aussi ses souvenirs. La mère de Aria a dit qu'elle en avait assez que ses affaires prennent tellement de place et qu'elle pouvait faire tout usage de cet espace. Le père d'Aria n'a pas été capable de refuser. Alors il a juste dit qu'il emménagerait les affaires de Aria dans la cabane dans l'arbre. Peu de temps après, Aria a été de sa chambre vers une autre pièce, plus pratique et beaucoup plus petite. Il y avait à peine assez de place pour son lit, les machines et pour qu'une seule personne puisse se déplacer. Ça lui suffisait selon la mère d'Aria. Ce qui était pire, c'était que cette pièce était juste à côté du salon. Ça voulait dire que Aria pouvait tout entendre, jusque dans les moindres détails. 2 ans se sont transformés en 3 ans, et Aria était toujours au même endroit sans que personne ne soit au courant de son existence. C'était comme si Aria était un fantôme. Chaque fois que les amis de la mère d'Aria venaient leur rendre visite, elle ignorait Aria comme si elle faisait partie des meubles. Aria était morte pour tout le monde, mais pas enterrée. Seul Snowball est resté aux côtés d'Aria. Les conversations de la mère d'Aria et de ses amis étaient ridicules. Elle bavardait beaucoup et n'arrêtait pas de juger leurs proches. Parfois, elle parlait de vêtements, de voyages et de leur mari. Une fois, Aria a entendu sa mère parler de son père. Elle disait qu'il était la raison de son mécontentement et qu'elle avait rencontré un type dans un café. Ce mec l'avait invitée à boire un verre et elle était allée le rencontrer. Et maintenant, elle envisageait sérieusement de quitter sa fille Aria et son père. Pour Aria, c'était le pire aspect de ces 3 années. Aria se sentait totalement impuissante. Et ne pas pouvoir se tenir devant sa mère, ne pas être capable de crier « Tu es une femme ingrate, toutes les choses que papa a fait pour toi, et pourtant ça n'est jamais assez. Maintenant, tu veux le quitter parce qu'un autre gars a plus d'argent ?» Le pauvre père d'Aria, il ne méritait pas sa mère, ni même sa fille. Aria s'est retrouvée dans l'obscurité totale, et l'obscurité a avalé son père entier. Aria ne se souvenait pas beaucoup de sa vie avant la chute. Elle était tellement terrifiée qu'elle a tout oublié. Ses souvenirs devenaient flous. Aria se souvenait d'avoir une amie appelée Maisie. Mais Aria ne se souvenait plus de ce qu'elle faisait ou de la façon dont elles passaient leur temps ensemble. Aria se souvient d'avoir aimé la science, mais ne se souvenait plus de ce qu'elle avait appris à l'école. En même temps, son esprit s'accrochait à ses souvenirs et, en même temps, commençait à en créer des nouveaux qui n'existaient pas auparavant. Aria devait trouver un moyen de rester ici dans ce monde, même si elle devait créer son propre monde dans sa tête. Maisie est devenue sa meilleure amie. Elle lui rendait toujours visite le dimanche.